tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter mes dernières lectures. Alors j'ai des livres assez divers à vous présenter et je commence tout de suite avec le tome 1 de Outlander, donc Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon, publié aux éditions J'ai lu. Alors ça a été une excellente lecture. Je ne lui attribue pas le titre suprême de coup de cœur, mais je pense qu'il en était vraiment pas loin. Donc Outlander, c'est l'histoire de Claire, une jeune femme qui est en lune de miel en 1945 et là-bas, donc en Écosse, elle va toucher un mégalithe et en touchant ce mégalithe, elle va se retrouver transportée en 1743 en plein milieu du conflit qui oppose les Écossais, donc les Highlanders et les Anglais. Et arrivée là-bas, on va la suivre qui va essayer de comprendre un petit peu où elle est, comment elle a atterri là, est-ce qu'elle va pouvoir repartir, etc., etc. Donc dans ce premier tome, on va vraiment suivre toutes ces pérégrinations. Donc c'est un livre que j'ai adoré pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il changeait totalement de mes lectures habituelles. Je lis assez peu de l'historique et je lis également très peu de livres qui se passent en Angleterre, en Écosse, tout ça. Et c'est vrai que l'un comme l'autre, ça m'a permis de découvrir pas mal de choses. Ça m'a permis d'en apprendre plus justement sur cette période de l'histoire qui honnêtement je ne connaissais pas du tout. Et ça m'a également permis de voyager en Écosse, de découvrir un petit peu ces superbes paysages que j'ai bien envie de découvrir en vrai maintenant d'ailleurs. J'ai également beaucoup aimé les personnages, que ce soit Claire ou Jamie. Voilà, Jamie, j'ai adoré Jamie. Et même les personnages qui sont pas forcément très sympathiques, ceux qu'on est même d'ailleurs plutôt censé détester, j'ai trouvé qu'ils étaient intéressants. Voilà, c'est le genre de personnage détestable, mais qu'on aime détester. Donc je pense très fortement au capitaine Randall. Je crois que c'est capitaine son titre, je suis pas sûre, mais il me semble que c'est ça. Voilà, j'ai trouvé que voilà, il était intéressant en tant que grand méchant. Donc c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Voilà, je ne regrette pas du tout de m'être laissée totalement, d'avoir totalement succombé aux nombreux avis que j'ai pu voir et lire sur ce livre, parce que c'est vraiment grâce à eux que je me suis plongée dans cette histoire. C'est un livre que je vous recommande, qui se lit très très vite, même s'il est assez épais, ce qui fait quand même, je crois, quasiment 900 pages. Mais alors je l'ai lu à une vitesse folle. J'arrivais pas à penser à autre chose. Quand je ne lisais pas, je pensais à ce livre. Et du coup, j'ai dû le lire en 4-5 jours. Et pourtant, ce genre de livre avec une épaisseur pareille, je mets plutôt 3 semaines normalement pour les lire. Mais là, voilà, j'étais totalement immergée dans ma lecture, que j'ai donc lu extrêmement vite. Et je vous le conseille donc très fortement. J'ai ensuite lu un livre, mais alors totalement différent, et il s'agit de 100 000 canards par un doux soir d'orage de Thomas Carrera, ou Thomas Carreras, je ne sais pas au juste, publié aux éditions Sarbacane, donc dans leur collection Exprime. Alors ce bouquin, quand j'ai vu sa couverture, quand j'ai vu son titre, quand j'ai lu son résumé, je savais que j'allais le lire et j'étais même quasiment persuadée que j'allais adorer, et ça n'a pas loupé. J'ai passé un moment de lecture complètement déjanté, complètement fou, vraiment un moment de lecture unique au final. C'est voilà, lui je lui attribue le coup de cœur, mais alors sans hésitation, il a réussi à m'étonner, à me charmer, à me surprendre durant tout le livre tout simplement. Je vais quand même vous parler rapidement de l'histoire, même si je vais pas trop vous en dire pour pas... Parce que je pense que c'est le genre de livre, moins on en sait avant de rentrer dedans, plus on est surpris, étonné et plus on est waouh. Donc on va suivre Ginger, donc une jeune fille de 18 ans qui va partir dans un bled un peu paumé en Angleterre pour suivre un festival de musique, et là-bas ça va commencer à se compliquer puisqu'elle va trouver que les canards se comportent un petit peu bizarrement. Voilà, je ne vous en dis pas plus, moi ça va vraiment suffire pour avoir l'eau à la bouche et voilà, on n'a pas besoin d'en savoir davantage. Alors ce livre est surtout, il est vraiment divisé en deux parties. On a une première partie qui est assez psychologique, assez intéressante, qui amène quand même à pas mal réfléchir sur certains points. Voilà, j'essaye de vous parler de ce livre sans trop vous en dire, c'est assez compliqué. Et la deuxième partie, alors là on sent que l'auteur a totalement lâché ses chevaux, ça devient n'importe quoi. Voilà, je mets n'importe quoi de manière vachement cool. C'est un livre qui est totalement déjanté. Je pense que l'auteur s'est vraiment amusé à l'écrire et c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Enfin, j'avais l'impression que l'auteur s'étant éclaté, forcément, moi en tant que lectrice, j'allais m'éclater aussi. Et c'est totalement ça. Il va au bout de son idée, il en fait, voilà, il écrit ce qu'il a envie d'écrire. Même si des fois ça va très très loin et ça devient totalement loufoque, totalement bizarre, mais c'est pour ça qu'il est génial et c'est un livre mais que je vous conseille à 2000%. Je pense que c'est le genre de livre que tout le monde ne l'a pas forcément aimé, mais alors quand on aime, je pense qu'on est totalement... voilà, c'est le coup de cœur, forcément. Ensuite, j'ai lu La fin du tigre de René Barjavel, publié aux éditions Folio. Donc je vous ai présenté ce livre dans mon dernier book haul, donc je l'ai depuis pas très longtemps. Mais voilà, j'étais très curieuse donc je l'ai commencé très vite.
Je vous disais déjà que son résumé était pas très explicite, ça avait l'air d'être un livre assez philosophique et je confirme, c'est un livre assez philosophique. Et d'ailleurs ce n'est pas du tout un roman, je pensais qu'il y avait quand même une histoire mais il n'y a pas du tout d'histoire dedans. C'est l'auteur qui va nous livrer ses pensées sur un thème durant tout le livre. Donc il va nous parler de l'homme, de la place de l'homme au sein de l'humanité, non pas de l'humanité, non, au sein de l'univers. Il va nous, enfin, de l'homme aussi par rapport aux autres espèces, pourquoi il y a la vie, comment la vie a apparu, dans quel but, quelle est la place de l'homme vis-à-vis de cette vie, qu'est-ce qu'il doit faire pour honorer cette vie, voilà encore une fois comment il est arrivé là, comment tout ça fonctionne, enfin c'est des thèmes assez intéressants en soi. Mais c'est quand même assez sombre, enfin bon ça reste du Barjavel en quelque sorte. Mais disons que l'auteur va nous apporter certaines conclusions. Heureusement que je ne pense pas comme lui parce que je pense que je serais déjà passée par la fenêtre. Mais voilà, c'est intéressant et puis surtout la plume de l'auteur est quand même magnifique. C'est vrai que même s'il y a certains passages qui me parlaient moins, enfin forcément on n'adhère pas toujours aux mêmes idées que l'auteur, il y avait toujours cette plume, il avait toujours ce talent et du coup ça se lisait quand même de manière assez agréable. Même si c'est le genre de livre quand même, je l'avoue, où je l'ai préféré une fois fini que pendant ma lecture. C'est-à-dire que des fois c'était un petit peu laborieux, j'avais pas forcément envie de me mettre dedans, de devoir prendre ce livre et vraiment réfléchir, comprendre où l'auteur voulait en venir. Mais maintenant que je l'ai terminé, je suis quand même contente de l'avoir lu et j'ai trouvé voilà, qu'il était intéressant. Bon voilà, comme dit, ça reste... je pense qu'on peut quand même le qualifier d'essai ou que ça se rapproche de l'essai. Donc on ne va pas être forcément d'accord avec tout ce que l'auteur dit, et heureusement d'ailleurs. Mais c'est assez intéressant, il y a des passages qui m'ont moins parlé. Il y a certains passages centrés sur Dieu, enfin pas forcément Dieu comme nous on connaît, mais comme lui il pense que Dieu devrait être, qui m'ont pas trop parlé, voilà, mais... il n'est pas très long donc ça se lisait quand même assez bien et surtout les chapitres sont très courts et je pense que c'est vraiment le point positif de ce livre, sinon ça serait je pense assez difficile d'avancer. Donc si vous voulez découvrir Barjavel, je ne vous conseille pas ce livre parce que comme dit c'est pas une histoire et c'est assez particulier au final. Si vous voulez commencer Barjavel, je vous conseille vraiment La Nuit des Temps que j'ai adoré, mais si vous aimez l'auteur ou si vous avez envie de lire sur ce thème, ce livre est quand même extrêmement bien fait. Et pour finir, je vais vous parler de bande dessinée. Donc j'ai lu le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc je n'ai plus que le tome 4 en ma possession de Frex Quill de Florian Maudou, publié aux éditions Ankama. Donc le tome 2 c'était Les Chevaliers qui ne font plus nid et le tome 3 Un Tango de la Mort ou Le Tango de la Mort, quelque chose comme ça. Et là le tome 4 c'est Succube Pizza. Je vais pas trop m'attarder sur cette bande dessinée parce que sinon vous allez être un petit peu lassés puisque là je vous la présente à peu près dans toutes mes vidéos. Mais voilà, on va suivre des personnages qui sont dans une école de super-héros, on va suivre leur aventure. Et c'est vraiment une série que j'aime énormément. Je l'ai découverte un peu par hasard et pas forcément persuadée que j'allais apprécier et j'ai totalement été comblée, charmée, surtout par les 3 premiers tomes. C'est vrai que ce tome 4 je l'ai un tout petit peu moins aimé, mais disons que ça reste quand même très bon. C'est surtout que les 3 premiers je les ai vraiment adorés. Dans celui-ci j'ai trouvé que l'histoire perdait un petit peu de sa force, disons elle perdait un petit peu en crédibilité en quelque sorte, mais voilà, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. C'est juste que par rapport au niveau des 3 premiers que j'ai trouvé vraiment exceptionnel, il était un petit peu en dessous, mais je lirai les autres avec plaisir, sans souci. Voilà, j'adore les personnages, j'adore Chance et Funérailles, c'est vraiment mes personnages chouchous pour l'instant. Et les illustrations sont toujours aussi sympas, donc je vais vous les montrer rapidement. Donc on a des planches en noir et blanc comme ceci, et on en a en couleur, voilà, comme ici par exemple. Et je trouve les objets livres vraiment super sympas. Je suis d'ailleurs en train de lire le tome 5 que je pense avoir fini assez rapidement. Donc voilà, cette vidéo est terminée. En tout cas j'étais vraiment ravie de vous la faire parce que j'ai passé quand même de très bons moments de lecture avec tous les livres que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres ou si vous avez envie de les lire. Je suis toujours ravie de lire vos commentaires. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite.